Je me demande ce qu'il y a dans cette boîte noire. Ah. Je suis un petit peu... comment dire... désappointé. Bon, bref. Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français, de A à Z. Dites-moi, vous avez toujours voulu voir un film qui parle des personnes qui enquêtent sur les crashs d'avions? Eh bien, ça va être le sujet de notre vidéo. Donc... Boîte noire de Yann Gosselin. Yann Gosselin a d'abord commencé sa carrière dans des études d'économie, mais sa passion pour le cinéma l'a poussé à changer de voie, ce qui lui permettra de s'inscrire dans une université de cinéma sur Paris en proposant des films expérimentaux. Heureusement, parce que dans un monde parallèle, il y aurait eu Yann Gosselin. Ah oui, ça choque la première fois. Puis en 2003, il finalisera son premier court-métrage Pélis qui dépeint l'univers de la dermatologie et des maladies psychosomatiques. Et ce sujet lui permettra d'avoir le prix du jury au Festival du film court à Villeurbanne. Après cela, il réalisera un autre court-métrage en 2006 qui se nomme Echo, où l'on suit une jeune femme enceinte qui souffre de troubles de l'audition, où une nuit elle entend des bruits étranges et non explicables chez son voisin en allant de plus en plus dans la paranoïa. Qui me rappelle étrangement le film Répulsion de Roman Polanski dont il est fan. Et avec ce pitch intrigant, de 2006 à 2007, il fera la tournée des festivals jusqu'à recevoir celui qui fera sa consécration de réalisateur, le grand prix du court-métrage au Festival Fantastique de Gérardmer. Et ce fut un prix conséquent parce que par la suite, des producteurs ayant adoré son court-métrage lui ont proposé de réaliser son premier long en 2010, Captif. Boy, that escalated quickly. Après, on sent que c'était son premier métrage, donc il n'était pas parfait. J'avais un peu de mal à m'attacher au personnage, mais ce qui est sûr, c'est qu'il arrivait à mettre des grands moments de tension pour que l'on soit captivé par l'histoire. Et ce sera le cas pour ses autres projets. D'ailleurs, vu qu'il est très fan du cinéma de Polanski sur le côté psychologique, il y a des moments où cela m'a rappelé le film Locataire sur le caractère psychique du personnage féminin. Et j'en ai pas fini de parler de ce Polanski. Mais voilà, comme tout film thriller d'horreur français, ça n'a pas du tout marché et il a fait une pause de 5 ans quand même pour ressortir cette bombe qu'est Un homme idéal. Vous savez, les femmes finissent toujours par savoir qui on est vraiment. Vous appelez pas ici, c'est clair? Putain, mais vous êtes où? Perfection. C'est toujours à partir du deuxième long métrage que l'on voit si le réalisateur ou la réalisatrice arrivera à nous surprendre et à aller encore plus loin. Et ce fut le cas pour ce réalisateur. Parce que suivre un auteur en manque d'inspiration et qui reprend un texte qui n'est pas à lui, ça peut avoir des répercussions. Et on a là la première collaboration entre lui et Pierre Ninet qui a très bien fonctionné. Et cela a tellement bien marché qu'il a commencé à faire d'autres jobs comme scénariste pour La Mécanique de l'ombre. C'était surprenamment bien. Et producteur pour D'après une histoire vraie de Roman Polanski. C'était pas si génial que ça. Et il n'est pas en reste sur son autre job de réalisateur parce qu'il sortira en janvier 2018 son film Burnout. T'es dans la merde là. Tu me ramènes ce putain de femme. On suit François Civil, pilote professionnel de moto Superbike, qui devra devenir coursier à ses dépens pour ramener de la drogue. Mais avec le travail et le manque de sommeil, le burn-out n'est pas très loin. Rares sont les films français qui filment les motos de très près pour nous faire ressentir la vitesse avec une adrénaline qui augmente au fil du récit. Là, ça avait tout pour plaire. Mais voilà que c'est sorti au moment où il y avait des films plus ou moins populaires et plus ou moins discutables. Et puis aussi, le casting était, à mon humble avis, pas très connu. Ou peut-être que ça faisait trop série B, ce qui fait que ça a fait un four au box-office. Et alors qu'on aurait pu penser qu'avec cet échec, il aurait pu devenir un énième réalisateur de thriller et de genre à tomber dans de la comédie, mais ce ne fut pas le cas et il sortira donc en 2021 son film d'enquête et d'anticipation Boîte Noire, qui n'a aucun rapport avec la Boîte Noire de Richard Berry et qui n'est pas très bien. Et dans la même année, il a même eu le luxe de recevoir le prix du public pour le Festival international du film policier. Donc je peux vous dire que la hype est là. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ah là là, c'était beau, c'était parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Alors,
Je dois dire que j'avais un peu peur de me dire que voilà, ça allait être le meilleur film français sans l'avoir vu. Et heureusement, je ne me suis pas trompé, c'est l'un des meilleurs films français de l'année 2021. Qu'est-ce que j'ai été emporté par le film Boîte Noire de Yann Gosselin avec son enquête sur un crash d'avion, mais qui va plus en profondeur dans ce qui a été dit. La mise en scène est plus sobre que son précédent film, mais il laisse place à cette paranoïa ambiante qui s'accélère au fil du récit pour qu'on ait une histoire très réaliste et très convaincante. Le personnage joué par Pierre Ninet est très bien ficelé sur un gars qui déteste le bruit parce qu'il a des problèmes d'acouphènes, mais qui pourtant travaille dans une boîte où il décrypte le moindre son d'un accident d'avion. Assez paradoxal tout ça. Et tous les autres acteurs ne sont pas en reste, avec André Dussolier, Lou Delage et Olivier Rabourdin qui sont tous très bons. Mais il ne faut pas se le cacher, Pierre Ninet leur vole la vedette à tous et de très loin. Ninet nous montre tout son talent pour nous faire ressentir cette enquête en nous emmenant de plus en plus dans la psychose de ses recherches. Ce qu'il y a en plus dans ce film, c'est que Gosselin met en avant le son qui est très important pour percevoir une certaine vérité. Et puis le voir en salle est encore plus haletant pour ressentir chaque perception du son. On pourrait voir une certaine similarité entre Le Chant du Loup et Boîte Noire, mais à la différence, c'est que les deux personnages principaux utilisent leurs qualités sur différents métiers et différents domaines. Et puis l'on voit que Civil et Ninet se suivent mutuellement pour ce qui est des choix de leurs films. On peut aussi faire le rapprochement avec une grosse référence du cinéma d'enquête français avec I comme Icare de Henri Verneuil, où le personnage suit plusieurs pistes qui n'ont des fois aucun rapport mais serviront à découvrir la vérité. Et Zodiac de David Fincher peut aussi être mis là-dedans. D'ailleurs, il y a un plan séquence magnifique de l'avion qui m'a fait penser à une technique utilisée par Fincher dans Fight Club et Panic Room. Et puis quand Gosselin filme l'avion de l'intérieur, il nous fait croire qu'il est vivant pour qu'on puisse ressentir cet aspect organique. Mais ses plus grosses inspirations, et ça se voit, où le son est primordial pour avancer dans l'enquête, ce sont Conversations secrètes de Francis Ford Coppola et Blowout de Brian De Palma. Pas du tout des petits films. Parce que chaque bruit, chaque son, chaque grain de souffle permettent de faire avancer l'histoire pour résoudre l'affaire. Il y a une panoplie de références de films, mais qui au moins ne gâche pas l'expérience du long métrage. Puis la BO du film est tout le temps là pour nous faire ressentir cette anxiété qui me rappelle à quelques moments des partitions de Bernard Herrmann. Je pense que c'est le bon ton pour nous faire goûter au suspense. Philippe Rombi, qui s'est beaucoup occupé de musique de film pour des comédies, a réussi à nous donner quelque chose de captivant. Bien qu'à mon humble avis, la musique est beaucoup trop présente. Et puis il y a aussi le rythme qui ne s'arrête jamais jusqu'à ce qu'on ait enfin une certaine sortie de cette voie sans issue. Il y a peu d'action, mais pourtant cette tension représente tout le long la colonne vertébrale du film, parce que cette boîte noire est remplie de mystères. Alors oui, Gosselin, quand il veut nous mettre de l'angoisse, il n'y va pas à moitié. Puis le scénario nous emmène à des endroits dont on ne s'y attend pas de façon quelque peu réaliste. Oui, parce que quand on suit le personnage de Ninet, il fait des actes qui vont un peu trop loin dans son enquête et à l'encontre de son métier pour que ce soit crédible. Mais après, il faut se rappeler que c'est une fiction, et dans des fictions, des fois, il faut exagérer. Regardez les films de flics comme L'Arme Fatale et Die Hard. On va pas dire que ces flics représentent la fonction de façon réaliste. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, le réalisateur nous fait douter ce que pense croire notre personnage principal et il arrive bien à prendre les arguments et les contre-arguments pour réussir à tout savoir de ce crash. Puis pour ce qui est des dialogues, c'est vraiment très technique mais facilement compréhensible pour qu'on ne soit pas perdu par ce qu'ils disent. Et puis prendre Nicolas Bouvet à la scénarisation alors qu'à la base il est ingénieur du son de tous ses films, ce n'est pas anodin. Il voulait réussir à ce que ce soit réaliste. Puis il met bien en avant notre époque où l'on doute et que l'on se met à aller dans du complotisme et que le vrai et le faux arrivent à un moment où on ne sait plus comment les distinguer. Et il y a aussi cette mise en avant des nouvelles technologies sans vouloir dire que c'est complètement mauvais, mais que si c'est utilisé à mauvais escient, ça peut nous emmener à une perte de contrôle. Gosselin arrive très bien à manipuler les spectateurs pour qu'on ne s'attende à rien. Donc nous avons là un polar d'enquête saisissant qui nous emmène vers l'inconnu. Après, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est que l'enquête dure un peu trop longtemps parce que le film dure quand même 2 heures. Et aussi peut-être que le dernier acte en fait un peu trop. Oui, le réal veut toujours aller au bout de son sujet, bien que des fois il bâcle un peu sa fin. Il veut, je pense, dire beaucoup de choses, mais peut-être beaucoup trop. Bon, il est vrai que ça se ressent, mais ça ne m'a pas trop dérangé parce que j'étais à fond devant le film, ce qui fait que j'ai oublié ce genre de détails. Et puis il fallait qu'il y ait un final qui vaille le coup d'œil et je n'ai pas boudé mon plaisir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour regarder un film de Gosselin, il ne faut pas avoir de problème cardiaque parce que chacun de ces films nous tend vers un moment de tension. Et Boîte Noire est quand même à l'apogée de tout cela. Donc préparez-vous et écoutez bien tout ce qu'il y aura dans cette boîte noire pour avoir une quelconque réponse à toutes les questions. Parce que c'est un film à voir et à revoir en salle. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner.